Ils ont tenu à arriver côte à côte entre Damien Alary et Martin Malvy. Les deux présidents de région, on soigne l'image et on affiche l'union. Derrière cette façade, Toulouse sera la capitale de la future grande région et le projet de fusion est aussi piloté depuis Toulouse. Côté sérénité, du coup, les deux présidents ne semblent plus vraiment sur un pied d'égalité. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on réussisse ensemble, mais si d'un côté il y a un aspirateur et de l'autre il n'y a rien, il y a de la poussière, ça ne marchera pas. Damien Alary se défendra jusqu'au bout. Et quand on veut réussir un mariage d'amour, il faut non pas seulement des déclarations d'amour, mais il faut des preuves d'amour. Et j'attends les preuves. Il y a une crainte d'un territoire qui estime qu'il n'a pas le développement économique identique à celui de Midi-Pyrénées, mais à partir du moment où on ne fait plus qu'un seul territoire, il n'y a plus de lien de différence. Il y a au contraire l'addition. Dans le domaine de la santé, ça va être très clair, avec le cancer notamment. Dans le domaine de l'agriculture, ça va être très clair. Dans le domaine du tourisme aussi. Donc ces craintes-là, qui peuvent exister, je pense pour ma part qu'elles ne sont pas justifiées. Ces rencontres de la nouvelle région sont en tout cas l'occasion de mettre des visages sur des noms. On fait connaissance, on papote, même si certains semblent déjà vouloir se placer, quitte à être redondants. Ah oui, bonjour, les agents de commerce Montpellier. Mon collègue. Moi je suis Tarnais d'origine. N'oubliez pas, je suis Midi-Pyrénées moi. Moi j'habite à Montpellier, mais Tarnais d'origine. Attention. On pouvait aussi croiser des candidats à la présidence comme le Midi-Pyrénéen Gérard Onesta et le Languedocien Dominique Régnier. À l'intérieur, 4 heures de débat pour parler de synergie, d'optimisation des relations entre les deux régions. Mais comme le rappelle Pascal Mayos, le préfet de Midi-Pyrénées, on n'en est pas encore tout à fait là. La priorité, c'est d'entendre, d'écouter et de s'assurer que l'équilibre que nous allons pouvoir bâtir soit un équilibre qui soit tenable dans le temps. N'oublions pas que c'est janvier 2016, mais aussi on a 3 ans pour mettre les choses en place. Donc d'ici 2018, ça devrait pouvoir fonctionner. 3 ans qui ne seront pas de trop. Objectif, faire fructifier un projet qui donnera naissance à une super région, grande comme l'Irlande, la 19e plus puissante d'Europe en termes de PIB.